Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse d'UMA d'un point de vue technique. Ça va être surtout une vidéo pédagogique. Donc si tu débutes, même si tu as un peu d'expérience, ça peut quand même être une vidéo assez intéressante, que ce soit en analyse technique, en trading, en investissement, comment se positionner sur ce genre de chart, comment trader ce genre de chart, les erreurs à ne pas faire. Et ici, on a un cas concret, un cas que j'aime bien, pour tout simplement vous donner pas mal de conseils. Donc ça va être, oui, une analyse technique, mais on va surtout parler de certaines erreurs à pas faire, de moi, qu'est-ce que je vous recommanderais pour tout simplement trader et investir de manière professionnelle, d'accord? Parce que toujours quand on investit, quand on trade, le but c'est de prendre le risque le plus faible pour un rendement assez intéressant en ayant les probabilités de réussite qui sont toujours de notre côté. Alors c'est sûr que si on vise un reward très important, on pourra pas avoir du 70% de réussite, c'est pas possible, mais le but c'est toujours d'avoir ce lien entre le risque qu'on prend et le reward potentiel avec la probabilité de réussite. Autrement dit, si vous avez un risk reward de 1 pour 1, tout simplement, vous risquez par exemple 10 $ pour gagner 10 $, et que vous estimez ce scénario réussir à 30% de réussite, vous ne le prenez pas, ce qui est tout à fait logique, parce qu'ici vous avez un scénario de 50% de réussite. Par contre, si vous estimez ce scénario à 70% de réussite, oui, ça peut être intéressant. Donc c'est important d'avoir ce lien entre le risk-reward, combien vous risquez, pour combien vous êtes prêt à gagner, avec la probabilité de réussite. Sur UMA, ça fait beaucoup le tour sur Twitter, parce qu'on est quand même sur une crypto qui a fait un x3 en une semaine, en quelques jours, d'accord. Dans le contexte actuel, c'est énorme. Maintenant, voilà, peut-être que tu débutes et tu te dis, oh mon dieu, comment les gens pouvaient savoir à l'avance que UMA allait faire une performance aussi énorme? Et moi, je te le dis clairement, tu ne peux pas savoir à l'avance telle crypto, le pourcentage qu'elle va faire. La personne qui te dit moi je m'en doutais, je savais que UMA allait faire un x3 en 2 jours, c'est un menteur. Personne peut personne peut prédire l'avenir, c'est impossible. Et ton but c'est pas de prédire, comme tu l'as vu, c'est de déterminer tout simplement un montant à risquer pour un rendement avec une probabilité de réussite. C'est tout ce que tu as besoin de faire. Ton but c'est pas de prédire et de dire ok je pense qu'il va se passer ça, non, absolument pas. Donc déjà l'erreur à ne pas faire c'est d'essayer d'anticiper la suite. Mais oui, on a fait actuellement une très bonne performance. Pareil, tu ne peux pas, il n'y a pas d'outil magique, d'indicateur magique qui te permet de savoir qu'on va faire une telle performance. Par contre, tu peux avoir des indications, comme quoi on est en train de se retourner, comme quoi il y a tout simplement des signaux de retournement qui font te dire que si tu rentres à ce moment-là, tu as les probabilités de ton côté, tu limites ton risque et tu as potentiellement un gain intéressant à faire. Tu t'en doutes, quand on est en plein bull run, je vais me mettre en chart normal, quand on est en plein bull run, quand la crypto vient de faire un x22, x25, une performance aussi énorme, tu t'en doutes, ce n'est pas le bon moment de rentrer. On ne rentre jamais quand une charte est autant verticale. C'est le pire endroit, d'accord? C'est là où les débutants se positionnent, c'est là où en général tout le monde est euphorique, tout le monde, voilà, quand on a ce genre de bougie, pareil, on fait une telle performance, c'est pas un bon endroit pour se positionner. Malheureusement, la plupart des gens, ils font cette erreur de se positionner à ce moment-là, parce qu'ils n'ont pas la psychologie, le mindset qu'il faut, ils n'ont pas les connaissances, les compétences, l'expérience, et ça fait qu'ils se positionnent au pire endroit. Il y en a beaucoup qui l'ont fait lors du précédent bull market, d'accord, mais voilà, c'est ton apprentissage, voilà, tes erreurs te permettent d'apprendre, d'accord. Maintenant, si moi je peux t'apprendre des conseils que je vais te donner là pour éviter de faire ces erreurs-là, c'est tout bénef, d'accord. Donc voilà, déjà, première chose, on se positionne pas quand une charte a fait une telle performance. Mais il y a bien sûr une différence d'un point de vue investissement et d'un point de vue trading. On n'aborde pas le marché de la même manière, mais d'un point de vue investissement, ok. Alors ce que je vais te montrer là, ça marche bien sûr sur toutes les autres altcoins. Ton but, c'est de te positionner à quel moment? Ton but, c'est de positionner quand on est dans une bonne zone d'intervention, une bonne zone de localisation, quand on a un signal d'affaiblissement des vendeurs, d'accord? Parce que ton but en tant qu'investisseur, c'est d'acheter, donc tu veux un affaiblissement vendeur qui te montre comme quoi ces vendeurs s'épuisent, et idéalement une confirmation d'inversion de notre dynamique. Alors moi, pour globalement tracer des zones d'intervention, en général, j'utilise un Fibo, hop. Et là, tu vois bien qu'on a très bien retracé vu qu'on est en dessous des 0,886 de Fibo. Moi, en général, quand je cherche à me positionner sur des altcoins, je cherche, d'accord, un retracement entre les 0,786 et idéalement les 0,886. Déjà, si tu adoptes tout simplement cette règle, alors là, je te parle d'un point de vue long terme, d'accord. Ici, c'est des entrées que tu ne retrouveras pas tous les mois, c'est pas des entrées que tu vas avoir systématiquement. Si on part en plein bull run, donc comme on est ici, tu vois que les 0,186, on y revient pas ici, là on revient chercher les 0,786, et ici on y revient que presque un an après, voire 2 ans du bull run. 2020 ici, bon là c'est le listing, mais avant on a bien sûr une accumulation.
enfin, sur les autres altcoins, là sur UMA, on a commencé ici, si je dis pas de bêtises, je vais aller regarder ça sur CoinMarketCap, mais de ce que j'avais vu, il n'y avait rien avant. Voilà, c'est bien ça, on a commencé ici, et tu vois que les 0,586, c'est un niveau qu'on revient rarement. Donc oui, c'est normal, on est sur de l'investissement. Donc des signaux d'entrée, d'accord? On n'en a pas tous les jours, toutes les semaines, ce qui est tout à fait logique. C'est-à-dire que là, admettons, on a un bull run, on a un UMA qui fait quelque chose comme ça, ok? Sur par exemple 1 an, 2 ans, si on trace un Fibo, eh ben peut-être qu'on retournera chercher plus tard les 0,186. Mais tu vois que des portes d'entrée, il n'y en a pas eu énormément. C'est normal, on est sur de l'investissement. Mais ce que je t'apprends là, tu peux le faire sur d'autres altcoins qui n'ont pas spécialement encore pump. Alors bien sûr, je parle juste d'un point de vue technique, l'aspect fondamental, donc ça va être la qualité du projet, ça va être la tokenomics, ça va être globalement la qualité globale du projet, que ce soit fondamental, tokenomics, tous les éléments vont jouer un rôle important dans, bien sûr, un pump. Il y a des altcoins qui n'ont aucun fondamentaux, rien du tout, et qui pump, ça arrive, mais techniquement, plus vous privilégiez des projets de qualité, plus vous avez de chance quand même d'avoir des projets qui sont en tendance haussière. Après, le but, c'est pas spécialement de choper le projet qui nous fait un x2 d'un coup, et qui s'épuise par la suite. Notre but, c'est d'avoir une vraie tendance haussière, une tendance saine, d'accord, pas quelque chose qui fait un pump et un dump, c'est absolument pas ce qu'on veut voir. Donc voilà, déjà, premièrement, les 0,886 de Fibo, c'est un point très important, donc vous prenez le point le plus bas, le point le plus haut, et vous avez votre zone d'intervention. Ce que j'aime bien utiliser également, c'est un MACD pour avoir tout simplement une confirmation d'affaiblissement au niveau des vendeurs. Ici, on a une divergence haussière. Ici, on a également une divergence haussière. Qu'est-ce que c'est une divergence haussière? C'est tout simplement qu'on a une divergence entre l'indicateur et le prix à la hausse. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'on constate? Ici, on fait un creux plus bas que le précédent. Ce creux-là est plus bas que le précédent. Sur l'indicateur, on fait un creux plus haut que le précédent. Pareil, ici, on fait un creux plus bas que le précédent, sur l'indicateur on fait un creux plus haut que le précédent. Ça nous indique quoi? Ça nous indique tout simplement qu'on a un affaiblissement vendeur. Cette divergence haussière est validée ici. Au moment où on passe au-dessus et qu'on valide cette structure de retournement, ou bien passer au-dessus de ce niveau-là, donc le 8 août, qui est ici, ok, et cette seconde est validée au moment où on crosse ce niveau-là, le 25 septembre. Qui est ici. Ça ne nous indique pas spécialement un retournement, ça nous indique pas que ça y est, ça va pump, c'est to the moon, mais ça nous indique globalement que les vendeurs s'épuisent, d'accord? Et en général, ce que j'aime bien, c'est ensuite avoir une structure de retournement qui nous montre comme quoi on a une confirmation d'inversion de notre dynamique. Ici, c'est pas les structures la plus jolie qu'on a faites, c'est-à-dire une structure de retournement, c'est globalement ça. Voilà. Ici, on a une structure en W, on a un creux, un sommet, un second creux, on a même un autre W, hop, et là on valide, d'accord? Ici, on peut voir une petite épaule tête-épaule, ici. C'est pas les plus jolis, on la verra mieux si je passe en 3 jours, mais on peut voir ici, hop, une petite épaule tête-épaule. Mais c'est pas la plus jolie. Donc voilà, ça, ici, j'ai ma retournement de tendance au moment où on break les précédents sommets. Ce que je conseille également, pour ceux qui n'ont pas énormément de connaissances en analyse technique et qui débutent, c'est d'utiliser des moyennes mobiles. Ici, j'utilise le tunnel daily, qui sont 3 moyennes mobiles de 144, 169, 233 périodes, et qui vont tout simplement représenter les dernières bougies. Donc ici, on est sur les 144, donc ça va être une moyenne des 144 bougies, et ça va représenter un ruban. Ce tunnel jaune, tant qu'il est en dynamique haussière et qu'on ne le casse pas, on est toujours dans une dynamique baissière, et on ne cherche absolument pas à rentrer en position. Et ça évite les gens qui vont faire du DCA et qui vont immobiliser du capital pendant un long moment. Peut-être que ce que je te dis là, t'es déjà au courant, mais c'est toujours bien de faire une piqûre de rappel. Et tu vois qu'au moment où on le break ici, il peut y avoir une confirmation, surtout que, qu'est-ce que je constate? On fait également un W, donc là ça peut être un signal. Maintenant, on n'est jamais sur du 100% de réussite, mais déjà, tu as une entrée beaucoup plus professionnelle si tu rentres ici, au niveau des $2, ok? Et actuellement, tu es en positif. Alors oui, à un moment, tu te prends un drawdown de 37%, 37-40%, ce qui est tolérable sur l'investissement en crypto. Si tu rentres sur du long terme et tu n'acceptes pas de prendre un drawdown de 30-40%, c'est que t'as pas choisi la meilleure classe d'actifs. Et le fait de rentrer ici, ça t'évite de rentrer au pire moment, d'accord, au pire moment où on n'a pas spécialement de signaux de retournement. Et également, là, on le rebreak et on voit qu'on fait un pullback ici sur du court terme. Alors, je passe sur du 3 jours pour mieux le voir. Et ici, on a également un pullback qui est intéressant. Et là, on part dans une forte tendance haussière. Donc, tu vois, avec des outils, on
ça nous permet pas de savoir qu'on va faire un x3. Absolument pas. Absolument pas. Par contre, ça nous permet de savoir globalement qu'on est potentiellement en train de se retourner et ça nous permet de nous placer dans une zone beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que là, j'ai aucun signal ici pour rentrer en position. Par contre, là, je commence à en avoir. Alors oui, je n'ai pas le point le plus bas. Je n'ai pas les 1,22 $ et ça se trouve, je vais te faire découvrir quelque chose, mais personne peut avoir le point le plus bas. Alors oui, c'est obligé, il y a un acheteur ici. C'est obligé, il y a eu un acheteur. Maintenant, c'est de la chance. Je te le dis, tu ne peux pas anticiper le point bas au dollar près. Ce n'est impossible. Et la plupart des gens qui courent au bottom, au dollar près, eh ben ils se retrouvent à ne jamais acheter et ou au pire à acheter au pire endroit quand on est sur des plus hauts comme ça. Donc voilà, ça c'est globalement des conseils que tu peux appliquer sur pas mal d'alcool. Maintenant, quand on a une crypto qui a pump comme ça, si je prends du point le plus bas à ici, on est sur un x5, moi ici je ne peux pas rentrer en position. Bien que si je trace un Fibo, on reste dans une zone de localisation intéressante parce qu'on est sous les 0,886, ok. Moi j'ai du mal à rentrer sur une bougie qui vient de haut en pump. C'est comme ça, je préfère me positionner avant ou attendre un retracement. Alors là, on peut attendre un retracement. C'est pas possible, c'est pas obligé qu'il arrive, hein. Ça se trouve on va continuer à augmenter. D'ailleurs, on est revenu chercher le premier arrêt, qui est une très bonne zone de localisation pour avoir un réveil des acheteurs. On n'a pas clôturé en dessous. Tant que ce premier arrêt tient, on est toujours dans une tendance haussière. Et par contre, si ce premier arrêt casse, grande chance de revenir chercher cette zone de rechargement long terme. Quelqu'un qui souhaite investir sur ce retracement et d'avoir une bonne entrée, la zone idéale, c'est effectivement notre zone de rechargement long terme entre les 0,118 et 0,786. Des retracements de Fibonacci. Quand tu traces ton Fibo, ça te dit pas que c'est sûr à 100% qu'on va y aller. Ça te donne des niveaux d'intervention qui sont intéressants si on y va. Mais ça te prédit pas comme quoi on va aller chercher ces niveaux-là. C'est pas parce que tu traces un Fibo que le Fibo te dit on va absolument chercher ce niveau-là. Non, on n'en sait rien. Par contre, c'est des niveaux tout simplement à surveiller. Maintenant, les gens qui ont un peu plus de connaissances, et c'est là où je parlais surtout de trading, ce genre de mouvement est très intéressant pour faire de la continuation de tendance, d'accord. On a un fort momentum, donc on a un flux, là on a un flux acheteur, d'accord. Déjà, première erreur, ne cherche pas à short une charte comme ça. Il y en a beaucoup qui vont faire cette erreur-là en se disant ça a tellement pump, ça va retracer. Non, absolument pas. C'est pas parce que ça a beaucoup monté que ça ne peut plus monter. Absolument pas. Et c'est une erreur de faire ça. Donc déjà, ne cherche pas à short une charte qui est en tendance haussière avec un flux haussier. Tu vas clairement te faire, tu vas te faire rect beaucoup de fois si tu fais ça sur beaucoup de crypto. La bonne manière pour moi d'agir, c'est tout simplement d'accompagner cette tendance. Tu mets des moyennes mobiles. On voit que les moyennes mobiles sont orientées ici à la hausse. On a le 1 heure qui est au-dessus du 4 heures, le 15 minutes qui est au-dessus du 1 heure. Ils sont, voilà, on a un flux qui est bien aussi. On voit que les moyennes mobiles sont bien orientées à la hausse. Et la meilleure chose, c'est de tout simplement te positionner sur les retracements dans ces moyennes mobiles là. Si ça veut bien s'afficher. Hop, il a du mal. Et la meilleure chose, c'est pareil, hein, quand on est en 1 heure, la même chose en weekly, on n'achète pas une bougie qui est aussi haussière. C'est compliqué de rentrer ici, alors qu'en 1 heure, là on fait un plus 90% en 1 heure, c'est énorme. On attend un retracement, chose qui n'est pas obligée d'arriver à l'heure actuelle, on aurait pu continuer à augmenter, mais notre but c'est d'avoir des entrées professionnelles. Et voilà, ici on a une bonne confluence au niveau du tunnel 15 minutes, et on voit qu'on a une bonne réaction, d'accord. On a un retour en V-bottom, souvent ces retours en V-bottom, on revient les retester, ok. On comble la zone d'imbalance et on a une bonne confluence dans notre zone de rechargement de Fibo. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on a pareil des structures en W. Là, c'est une très bonne zone de localisation pour rechercher tout simplement des longues. J'aime bien avoir une confluence avec un point pivot. Ici, je l'ai pas. J'aime bien avoir une confluence avec un point pivot daily. Bon, ici, je l'ai pas, mais voilà, globalement, t'essayes de tracer des zones d'intervention. Ça peut être, alors moi j'utilise les moyennes mobiles, ça, il y a des personnes qui n'utiliseraient pas les moyennes mobiles, ils auraient tracé ici cette zone-là, qui est tout simplement le précédent sommet, et qui fait office de support, vous voyez. Alors là j'ai une confluence entre deux niveaux, c'est mieux d'avoir des confluences, ça augmente selon moi les probabilités de réussite, mais d'autres ne vont absolument pas utiliser ça, ils vont utiliser leur manière de trader, ça peut être une zone d'imbalance, ça peut être, bref, ce que vous voulez, mais globalement, c'est d'attendre un retracement dans une zone d'intervention qui vous intéresse. Ensuite, on voit qu'on a une reprise haussière, et actuellement, on se retrouve dans une bonne zone de localisation. Si ce tunnel 15 minutes cède, ce qui va arriver un moment, peut-être pas ici, peut-être pas la prochaine fois, mais au bout d'un moment, il va céder parce que on peut pas perpétuellement être dans une tendance haussière. Et ben on peut avoir une correction, et le prochain niveau qu'il faudra surveiller, ça sera le tunnel 1 heure, qui sera un bon niveau. Donc pour le moment, ici, on est très bien pour faire de la continuation de tendance, mais attention quand même, on est potentiellement dans un range parce qu'on voit qu'on n'a pas réussi à faire un sommet plus haut que le précédent. Donc après, attention, un range précédé par une tendance haussière ici a plus de chances de casser à la hausse, mais prenons en compte que ici c'est une zone de résistance et ici c'est une zone de support. D'un point de vue retracement long terme, j'en ai pas parlé. Hop, on va mettre un Fibo. Je vais enlever les moyennes mobiles. Alors déjà on a réintégré ce niveau-là.
On a ici un niveau de résistance qui est assez important. Et ouais, ici on bloque également sur une petite résistance. Ouais, on a deux niveaux ici qui vont pas être faciles à passer. Par contre, si on les passe, le prochain niveau, c'est globalement ce niveau-là. Voilà. Donc on peut voilà, il y a deux gros niveaux actuellement là, au niveau des 6-7 $, des 8 $, et après le prochain niveau il est au niveau des 15 $. Après, on aura un bon niveau aussi au niveau des 0,5 de retracement. Par contre, après, bon, on a notre zone de rechargement de short, mais techniquement, on n'a pas un gros niveau qui fera office de résistance. Pour moi, si on passe les 0,5 de retracement, il y a de grandes chances de faire un nouvel ATH. Voilà, c'était pas spécialement une analyse, mais plutôt une vidéo à but pédagogique. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux sur les marchés. Méfiez-vous. Essayez d'apprendre, d'accord, ne croyez pas que c'est simple, il y en a beaucoup qui arrivent en pensant avoir tout le savoir, en pensant que ça va être facile et qui n'ont rien à apprendre. Malheureusement, si vous agissez comme ça, le marché va vite vous remettre droit dans le chemin parce que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et ça, c'est pas ce que vous voulez en général. Donc voilà, formez-vous, concentrez-vous bien sur ce que vous faites, gérez bien votre risque, c'est important, j'en ai pas parlé ici, mais si vous avez si vous êtes bon en analyse, si vous êtes un bon trader, etc., mais vous n'avez pas une bonne gestion de votre risque, vous ne serez pas du tout un bon trader pour le coup. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, j'espère que ça vous aura aidé. C'est des concepts tout simples, en vrai, j'invente rien du tout, mais c'est des concepts qui vous permettent d'avoir une bonne visualisation et surtout de rentrer quand il faut rentrer. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.